vous assurer, vu tout ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa et pourquoi pas en République démocratique du Congo, c'est juste notre devoir. Voilà pourquoi nous sommes là, juste pour vous informer, former, vu les dessous des cartes de l'actualité en République démocratique du Congo. 9e sommet sur le jeu de la francophonie. La République démocratique du Congo, vu que c'est la dame rwandaise qui s'occupe au moins à cette gestion, va-t-il accepter que cette dame puisse fouler les sols congolais? C'est juste une question où vous aurez des réponses tout de suite avec notre invité, l'habitude de cette émission, Stéphane Kalenda. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs. Vraiment, nous sommes très heureux d'être reçus sur votre plateau aujourd'hui. Et j'en profite pour te souhaiter encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Que l'Éternel, notre Dieu, te garde, te protège, qu'il puisse te donner encore vraiment suffisamment de l'intelligence. Comme je l'ai toujours apprécié chez toi, que tu mérites d'être journaliste. Et je vois les capacités qui sont en toi, que tu es là pour aussi changer beaucoup de choses dans ce pays par rapport à des questions que tu es en train de nous poser. Merci beaucoup. L'actualité, on ouvre cette nouvelle page d'abord avec la ville-province de Kinshasa, vu la destitution du président provincial au mois de Kinshasa à la personne de Godé. Bon, quelles sont vos appréciations par rapport à sa destitution? Bon, la destitution du président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Godé Mpoyi, je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui a été prise par la plénière. Et lorsque l'Assemblée provinciale a des députés, est composé des députés provinciaux. Et ces députés provinciaux, ils sont là pour le contrôle, de l'exécutif, ils ont aussi le contrôle de leur bureau, selon leur règlement intérieur. Et ils ont pris la décision de pouvoir destituer le pasteur Godé Mpoyi, à la tête de l'Assemblée provinciale. Il n'est pas le premier à être destitué. Exactement, de toutes les façons, il n'est pas le premier, mais au regard de tout ce qui se passe, au regard de certains analystes au moins, par rapport à cette information, croyez-vous que le gouverneur de la ville a-t-il joué le rôle de Ponce Pilate pour relâcher au moins Godé Mpoyi? À ce que je sache est que Godé Mpoyi et le gouverneur de la ville, ils avaient fait un mariage, mais je ne sais pas quand est-ce que le mariage s'est rompu. Parce que Godé Mpoyi, à chaque instant, il défendait le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentili Koubila. Et pendant que les gens parlaient, les gens dénonçaient certaines choses qu'il était en train de faire. Alors même aussi aujourd'hui, on a pris la décision de lâcher le président de l'Assemblée provinciale. Moi, je comprends que c'est l'exercice démocratique. C'est l'exercice démocratique lorsqu'on trouve que non, et le monsieur n'est pas à la hauteur, le monsieur il ne convient pas encore pour diriger l'Assemblée provinciale, on peut le mettre dehors. J'ai suivi même d'autres personnes qui souhaitaient aussi que non, même Gentili Koubila, qu'il puisse partir aussi de la province. Alors, ils savent pourquoi ils sont en train de le faire, parce qu'on a trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la ville province de Kinshasa. Écoutez, madame, cette ville, c'est la ville-province. C'est-à-dire que c'est une province, en fait, mais c'est aussi la lumière donc le miroir de la République démocratique du Congo. Exactement. Mais quand vous trouvez les choses qui sont en train de se faire dans cette ville, c'est reste à désirer, parce que vous allez trouver qu'il n'y a pas de route. Faut-il combler les fautes juste à Godé Mpoyi? Non, ce n'est pas juste à Godé Mpoyi. Nous avons l'Assemblée provinciale qui est là pour contrôler l'exécutif et faire appliquer certaines décisions, et ainsi de suite.
même certains projets du gouvernement, mais pas seulement Godin Poy, mais nous voyons c'est le gouverneur, parce que c'est lui qui l'exécutif, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui est l'exécutif, c'est le gouverneur qui sait donc diriger, donc exécuter les décisions prises par l'Assemblée provinciale. Voilà, c'est le gouverneur. Mais aujourd'hui, nous trouvons que dans la ville-province de Kinshasa, il n'y a rien vraiment de concret. Il n'y a rien de concret. Nous voyons dans des coins où vraiment c'est très enclavé, et le travail que monsieur le gouverneur est en train de faire, bon, il fait le travail, nous apprécions ce qu'il fait et d'autres n'apprécions pas. La population quinoise n'apprécie pas. Parce que vous allez trouver qu'il y a des endroits où vous ne savez pas accéder. Et surtout quand il pleut abondamment sur la ville de Kinshasa. Et cette fois-ci, quand même, c'est une grâce d'abord parce que nous sommes pendant la saison sèche. C'est l'inondation. On est incapable de curer des caniveaux. Et il y a même des caniveaux quand on a enlevé même des saletés. On a difficile à dégager. Et ces mêmes saletés rentrent encore dans les mêmes caniveaux, ça bouche. Vous voyez ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous puissions avoir à la tête de la province les hommes qui sont capables de faire vraiment les choses et non pas les gens qui ont des jeux de ping-pong. S'il faut, avant d'abord de tourner la page avec cette information sur la province de Kinshasa, à ce qui concerne moins la destitution du président de l'Assemblée provinciale. Parlons de Godin Poy comme étant serviteur dédié à la chose publique. Quel bilan faut-il dresser? Bon, le bilan dressé, d'autant plus que moi je ne suis pas dans l'Assemblée provinciale, mais en tant qu'analyste, voilà. je suis en train de constater que le travail n'a pas été vraiment à la hauteur. Le travail n'a pas été à la hauteur par rapport à ce que nous sommes en train de vivre sur la ville. Parce que vous savez qu'à un certain moment, cette ville était polluée et partout il y avait vraiment des poubelles. Mais à un certain moment, on a évacué des poubelles et aujourd'hui, nous trouvons que les choses ne marchent pas du tout. Il y a des coins où on a financé, on a travaillé, mais vous allez trouver que les érosions continuent. Il y a des routes inachevées, ainsi de suite. La route de chez moi, donc vers Kimouza Mission, au niveau de Bel Air, cette route-là où moi je te parle, n'est pas... Donc on a arrêté des travaux. On a arrêté des travaux, ça fait plus de 5 ou 6 mois. Mais donc le travail ne se fait pas comme il se doit. Mais en tant que serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu et dans son église. Et puis je ne vois pas au fait grand chose parce que depuis très longtemps, même à se connaître, on a accusé plusieurs fois monsieur le gouverneur, c'était à Godin Poy et l'Assemblée provinciale de décider pour changer donc le gouverneur à la tête de la ville-province de Kinshasa. Mais cela n'a pas eu lieu. Vous voyez, c'est pour cela que je disais que il y avait un mariage entre Godin Poy et Gentili Koubila. Mais aujourd'hui, ce mariage n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est Godin Poy qui est tombé. On ne sait pas ce qu'on réserve aussi pour demain. Il a essayé un peu de faire des démarches par rapport à la Cour constitutionnelle au moins. Croyez-vous que cela va juste avoir des résultats favorables par rapport... Il est un citoyen congolais. Il est un citoyen congolais. S'il se sent lésé et que pour lui trouve qu'il a raison de pouvoir aller vers la Cour constitutionnelle au cours des cassations, donc il a le plein droit d'aller. Mais il faut savoir que quand il a été limogé par l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire que les députés, ils ont pesé de leur poids. Ils savent pourquoi, parce qu'on l'accuse de détournement, de ceci ou de cela. Vous savez que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est une assemblée qui a fait vraiment de la honte dans beaucoup de choses. Et permettez-moi de le dire parce que
c'est une assemblée, vous avez trouvé les députés provinciaux, donc à couteau tiré avec les présidents de l'Assemblée, tout ça, ils sont allés même en justice, ainsi de suite. Vous vous rappelez des histoires de Kodé Boy et Mac Moukebaï, vous voyez. Donc tout ça, ce sont des choses qui n'inspiraient pas vraiment confiance. Et on doit faire la différence entre l'Église et l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, ce n'est pas l'Église. Donc l'Église, c'est l'Église, l'Assemblée provinciale, c'est l'Assemblée provinciale, parce que là, c'est les affaires de l'État et c'est les affaires de la province. Et il devait mettre du sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Moi, ça me fera vraiment... je serai très déçu quand on parlera d'un homme de Dieu qu'il a détourné. Au fait, je ne suis pas son avocat, mais je dis, est-ce que il a détourné? Certainement. Est-ce qu'il y a eu des preuves qu'il a détourné? Voilà ce que moi je peux dire. Mais nous disons seulement que l'Assemblée provinciale n'a pas tort de pouvoir mettre Godé pour dehors, et ils ont pesé les pour et les contre pour le faire. Merci beaucoup. On tourne la page sur l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Donc, ouvrons une nouvelle page par rapport à ce que la République démocratique du Congo en général, en particulier la ville-province de Kinshasa, est prête au moins à recevoir de milliers de personnes à ce qui concerne moi le jeu de la francophonie. Quelles sont vos impressions? Bon, madame, pour le jeu de la francophonie, ça se prépare parce que aujourd'hui nous sommes en train de vivre, bien que c'est dans quelques peu de jours et que les travaux continuent à se faire, je vois une rapidité, des travaux, des infrastructures pour la réalisation des Jeux de la francophonie. Voilà, c'est un grand événement international où il y a des différents pays donc, qui vont venir pour cette célébration. Alors, mes impressions, je trouve que le travail est en train de se faire. Toujours est-il que nous avons appris que il y a le Canada qui a désisté, qui ne viendra pas sous prétexte qu'il y a l'insécurité. Oui, l'insécurité, c'est à l'est de la République, ce n'est pas à Kinshasa. Donc, les enlèvements aussi de ces derniers temps avec ces phénomènes, ça ne peut pas faire peur. Écoute, madame, les événements que nous sommes en train de vivre ici, on les a pris ailleurs. Des enlèvements, des kidnappings, ainsi de suite. Ce sont des choses qu'on a appris d'ailleurs. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver que ce sont des choses qui se font couramment. Et vous trouverez, il y a des corps sans vie, donc dans des coins de rue, ainsi de suite. Quand vous allez au Nigeria, donc vous allez trouver que la Nigeria, il y a beaucoup de choses pareilles. Mais ça ne peut pas empêcher qu'il y ait des jeux de la francophonie. Quels sont les bienfaits des CG en République démocratique du Congo? Parce que c'est ça, juste la question que plusieurs se posent. Mais écoutez, lorsqu'on organise des jeux pareils, les pays a toujours bénéficié. Les pays bénéficient. Les sports d'abord, vous savez que dans le sport, il y a le divertissement, n'est-ce pas? Donc on sait se divertir. Pourquoi on organise le match de football, le match de karaté, catch, et ainsi de suite? C'est juste un divertissement. Un divertissement, c'est une façon d'encadrer la jeunesse. Et la jeunesse doit être instruite aussi qu'au travers le jeu. Vous voyez? Alors, quand vous allez trouver dans la plupart de ceux qui sont dans les jeux de la francophonie, ce sont des jeunes. Ce ne sont pas des vieux de notre âge ici qui vont se retrouver là-bas. Ce sont les jeunes qui travaillent, c'est juste pour la jouissance de la jeunesse.
Maintenant, on va juste essayer un peu d'entrer dans les non-dits de tout ce qui se passe souvent, parce qu'aujourd'hui, nous avons la dame rwandaise qui est juste le représentante de la francophonie en Afrique, pendant que le Rwanda ne fait pas partie au moins de pays francophones. Est-ce que c'est une complicité de la part des Occidentaux, vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, ou bien c'est par sentiment que cette dame se retrouve dans cette position? C'est quelque chose qu'on a parlé depuis très longtemps et beaucoup de gens sont montés au créneau pour en parler. La dame qui est la présidente de la francophonie, elle est rwandaise certainement. Le Rwanda n'est pas un pays francophone. Le Rwanda, c'est un pays anglophone parce qu'ils ont adopté donc l'anglais comme étant leur langue nationale. Alors, si aujourd'hui la dame qui est présente de la francophonie qui est rwandaise, il faut seulement comprendre une chose, que c'est les Occidentaux, particulièrement la France, parce que la France paraît être donc partenaire numéro 1 de Rwanda, pas de l'Afrique, de Rwanda. Parce qu'on parlait de l'Afrique, nous sommes aussi africains. Est-ce qu'il est partenaire de l'Afrique? Je vais y arriver, parce que je vais y arriver. Si tel est le cas, mais pourquoi les autres pays africains n'ont pas réagi par rapport à sa nomination? Apparemment, cette nomination est passée inaperçue aux vues et aussi des plusieurs. Non, mais les pays, les gens, même ici chez nous, premièrement ici chez nous. Je ne parle pas d'autres pays. Ici chez nous, on en a parlé. Ici chez nous, on en a parlé. Les Congolais ont parlé. Ils sont montés au créneau. Ils ont parlé, ils ont condamné. C'est vrai. Mais ça n'a rien changé, ça n'a rien changé parce que donc c'est la France qui décide. C'est la France qui décide. Et pourtant, ils ne pouvaient pas permettre à ce que cette dame-là puisse être. Mais parce que nous comprenons toujours les jeux. C'est de l'amalgame. Nous comprenons les jeux, nous comprenons ce qui se passe. Et de la manière qu'on est en train de traiter la République démocratique du Congo. Le Rwanda, en soi, n'est pas au fait notre ennemi. N'est pas notre ennemi. Mais notre ennemi, c'est le régime en place au Rwanda. Et cette femme aussi travaille sous le régime de Paul Kagame. Elle travaille sous le régime de Paul Kagame parce que c'est lui qui l'aurait proposé, c'est Paul Kagame. L'aurait proposé comme président. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a un jeu qui est en train de se passer, de se faire. C'est pour ça que nous, les Congolais, je crois hier, je l'ai dit dans quelque chose que j'ai fait sur TikTok, un live que j'ai dit, le peuple congolais, nous devons ouvrir les yeux. Nous devons ouvrir les yeux parce que les choses qui se passent, un jour, on va se retrouver que seulement que non, c'est le Rwanda qui a pris la RDC. Donc, nous sommes le plus grand pays francophone. Là, vous interpellez juste la population congolaise. Est-ce que le président de la République avait-il tort d'interpeller la conscience africaine par rapport à la date d'ici avril, vu tout ce qui se passe? Parce qu'ici, il n'est pas question juste de la RDC, il est question de l'Afrique. C'est le problème d'abord, si on peut conscientiser. On doit se conscientiser d'abord soi-même, nous-mêmes là, du Congolais. Et après, on doit conscientiser également donc l'Afrique. L'Afrique est en danger, madame. Je le dis souvent, l'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger, pourquoi? Parce que ce sont les Occidentaux, nos amis occidentaux, qui sont en train de chercher à mettre le feu en Afrique parce qu'ils fabriquent les armes. Ils ne savent pas là où ils peuvent vendre ces armes-là. Et ces armes, on les déverse où? En Afrique. Et en Afrique, on met les conflits entre Africains afin qu'on puisse les tuer.
C'est comme ça que vous avez vu, j'étais pour vraiment la réaction des Maliens. Vous voyez, j'étais pour la réaction des Maliens, de pouvoir faire partir les Français dans leur pays. Vous voyez, j'étais encore très content d'apprendre qu'ils ont menacé le Burkina Faso, qui a menacé même leur MONUSCO de chez eux là-bas. Ils l'ont menacé à cause de 200 enfants qu'on avait donc assassinés par les gens de l'ONU qui sont là-bas. Vous voyez. Alors, ils ont pris la décision de les faire partir et de rompre cela. C'est ce que nous devons aussi faire. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous bloque? Nous devons faire. Ce qui bloque la RDC, c'est quoi? Ce qui bloque la RDC, c'est que nous tous, nous devons prendre cette conscience. Parce que c'est la population qui se décide. Et quand la population se décide, alors le gouvernement sera derrière la population. Exactement. À l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons aussi vécu cela. La population s'était juste soulevée. Mais après leur non, mais écoutez, madame, je n'incite pas la population au soulèvement. Mais il y a des méthodes que nous pouvons utiliser, des façons à mettre fin à cette histoire. Comme quelle méthode? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer des morts et des morts. À cause, au Burkina Faso, à cause de 200 enfants qu'on avait tués. Donc, on a rompu des relations avec, donc, on a fait partie, donc, les gens de l'ONU qui étaient là-bas. Vous voyez. Mais ici, chez nous, il y en a combien qui sont morts? Et je peux te dire même, madame, que cette histoire de kidnapping que vous êtes de voir ici, c'est quelque chose qui est organisé. Par qui? C'est quelque chose qui est organisé. Non, mais nous sommes infiltrés, madame. Nous sommes infiltrés. Et parce que nous sommes infiltrés, il y a des méthodes qu'on est en train d'utiliser pour donc stigmatiser donc la population. Faire que la population puisse avoir peur, que la population puisse donc reculer en arrière par rapport à ce qui se passe. La lutte que nous voyons les chefs de l'État en train de mener, c'est une lutte noble. Et nous sommes en train de l'encourager parce qu'il ne cesse de le dire, il ne cesse de le démontrer. Aujourd'hui, l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont de se faire aujourd'hui. Pas seulement en RDC, mais dans d'autres pays. Le feu n'est pas seulement en RDC. Le feu est dans... Mais quand vous allez voir que quand on parle d'autres pays là, mais on voit qui? On parle toujours de la France. On voit d'autres pays d'Europe, on voit d'autres pays des États-Unis, on voit les États-Unis d'Amérique, ainsi de suite. Alors, nous disons que si ces gens-là, ils ont besoin de ce que nous avons, mais qu'ils viennent négocier avec nous, qu'ils viennent partager avec nous, vous voyez. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment très, très compliqué. Moi, je peux te dire que ces gens-là, ils se promènent avec des machettes, des armes blanches, des armes à feu. Ils ont appris ces choses où? Vous voyez? Et on les a introduits comme ça. Il y a ceux qui ont pris même les noms des Congolais. Il y a ceux qui parlent même nos langues. Et ceux qui ont appris même nos langues, ils se font des Congolais, madame. N'est-ce pas que, madame, tu as vu dans ce pays qu'il y avait un certain Rwandais qui était le chef d'état-major de notre armée. Madame, et vous savez que parmi les officiers supérieurs que nous avons dans ce pays, il y a combien d'étrangers? Donc, quand vous me demandez que qui a orchestré ça, j'ai dit, mais il y a une main noire, il y a une main noire. Il y a une main noire. Vous avez appris cette histoire-là de Mubondo là-bas, où il y avait, quand on ramenait, il y avait le bœuf qui entrait ici. Mais les gens ont parlé. Est-ce qu'il y a cette possibilité aussi de parler
de la paix en République démocratique du Congo, parce que tantôt on parle de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, tantôt c'est le Mubondo aussi, dans les grands Bandundu. Ici à Kinshasa, c'est le phénomène kidnapping. Faut-il parler de la paix en RDC? Mais la paix en RDC, c'est la lutte, c'est les grands combats qu'a le chef de l'État. C'est le grand combat qu'a le chef de l'État. Nous avons l'armée qui est en train de faire son travail. Nous avons les différents services de sécurité qui sont de faire le travail. Mais apparemment, ces services comme étant les chantiers, de toute façon. Vous dites? Mobondo aujourd'hui, c'est vrai que... Mais Mobondo, je crois que vous sentez que c'est en train c'est un feu qui est en train de s'éteindre. C'est un feu qui est en train de s'éteindre parce que ce n'est pas encore, ça n'a pas l'allure que ça avait avant. Parce qu'on a mis la main sur certaines personnes. Il y avait certaines personnes, certains chefs coutumiers qui se croyaient être au-dessus. Alors, mais aujourd'hui, on a mis la main sur eux. Et quand on parle au moins de phénomène kidnapping, on vous voyez que malgré que la justice essaie un peu de faire son travail, mais les enlèvements continuent toujours à pouvoir... Les enlèvements continuent. Alors, écoutez, madame, nous devons être... Vous savez que le peuple congolais meurt trop à cause de la peur. À cause de la peur. Vous savez? Donc, l'opération kidnapping qui est en train de se faire aujourd'hui, parce que nous avons vu, même juste après la condamnation de certains assaillants, nous avons vu les opérations continuer. Mais les opérations continuent parce que la population s'est éveillée. La population a pris conscience. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est en train, ils dénoncent. Madame, vous savez que moi, j'ai été deux fois interpellé par certaines personnes au niveau des victoires. Deux fois. Et au niveau des victoires, ces gens-là viennent m'interpeller. Comme j'ai laissé ma barbe comme ça, et j'avais laissé encore les cheveux, alors je ne sais pas s'ils me prenaient, ils me considéraient pour qui, je ne sais pas moi, ils m'ont interpellé. Je les ai posé la question, monsieur, présentez-moi votre ordre d'émission. Et quand j'ai commencé par demander, présentez votre ordre d'émission, présentez vos cartes de service, alors quelques minutes, ces gens-là, je les ai vus, ils ont disparu dans la nature, ils sont partis. À deux reprises. C'est au niveau des victoires. Au niveau des victoires. Regardez, c'est en pleine ville. Laissez-moi te dire que cette histoire, c'est quelque chose dont on doit suivre. Et la population doit dénoncer ces choses. La population doit dénoncer. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Votre mot d'interpellation par rapport à l'avènement du jet de la francophonie ainsi que à l'insécurité, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans les grands Bandundu, que ce soit aussi dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire, c'est que par rapport aux Jeux de la francophonie, les Jeux de la francophonie vont se tenir certainement. Et il faut toujours savoir qu'il y a toujours ceux qui désistent. Ce n'est pas que seulement en RDC où les gens désistent. Donc, ceux qui désistent. Et ils doivent savoir que bon, après, il y a des règles, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a été proclamé, un pays a été proclamé, alors s'il désiste, il y a des sanctions qui vont venir. Vous voyez? Selon les Jeux de la francophonie. Alors, c'est-à-dire que chaque pays a raison, et chaque pays a raison de prendre une attitude qui le concerne. Mais ce que moi je peux dire est que je les encourage à venir parce que à Kinshasa, ils seront bien sécurisés afin que les Jeux de la francophonie puissent bien se tenir, bien se dérouler, parce que tous les moyens sont mis en place pour que les Jeux puissent avoir lieu. Et par rapport à l'insécurité, j'ai toujours demandé que les forces armées congolaises, la police nationale et aussi d'autres services de sécurité doivent se mettre au service. Parce que nous avons les expérimentés
Vous savez que quand déjà vous avez un ennemi autour de vous, il faut chercher comment le démanteler. Il faut chercher comment le mettre dehors. C'est un processus. On est en train de le faire parce qu'on le fait déjà. Le chef de l'État est en train de se mettre, qui est le commandant suprême de l'armée congolaise. Il est en train de faire ce travail et aussi d'autres membres du gouvernement sont en train de faire ce travail. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre apport. Oui, il reste encore à te souhaiter encore joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes là, prêts toujours à participer dans votre émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Wow, merci beaucoup pour vos souhaits, merci beaucoup pour vos appels. De toutes les façons, vous êtes vraiment important pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre participation. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 15h15. Restez branchés au programme de Show Télévision, votre des programmes. Au revoir.